Chers auditeurs, je me permets une dernière question à Kevin Soler pour clôturer ce cycle d'échange. Alors Kevin, je m'adresse à l'entrepreneur, mais aussi au conférencier que tu es. Quand tu présentes des solutions conversationnelles, des chatbots, avec de l'IA générative, à des gens de l'entreprise, que ce soit des patrons de grands groupes, que ce soit des PME, est-ce que tu ressens un accueil plutôt favorable ou encore est-ce qu'il y a encore des réticences? Est-ce qu'il faut faire preuve à tes yeux de pédagogie? J'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut faire acte d'évangélisation? Quel est ton retour d'expérience à ce sujet? Pareil, c'est une très bonne question qui est un peu complexe à répondre, en une phrase. Hmm. Il y a différents degrés de maturité. Les grands groupes ont forcément une maturité plus importante que la PME, puisqu'ils ont eu souvent des formations, ils ont fait venir des cabinets externes. On leur a mis dans le COMEX qu'il fallait impérativement lancer un projet d'IA d'ici la fin de l'année, parce qu'on a des DSI qui ont, entre guillemets, une obligation de se challenger sur ces nouveaux usages. La problématique du grand groupe, c'est son agilité, puisqu'aujourd'hui, tu as des groupes qui vont avoir une cellule IA qui est développée. Donc, ça veut dire que c'est la cellule IA qui prend les décisions sur l'IA. Parfois, c'est la DSI qui rattache ce wagon-là. Parfois, c'est les métiers, RH, commerce, marketing, qui vont avoir ça intégré dans leur branche. Parfois, il n'y a personne. Donc, en fait, il y a déjà un premier point d'agilité qui est problématique, c'est qui s'occupe de ça en interne? Est-ce que ce n'est pas une mission de tout le monde? Et j'ouvre le débat, j'en sais rien. Honnêtement, Hmm. je n'ai pas la bonne réponse. Je n'ai pas voilà, la capacité de répondre à ça, mais qui s'en occupe? Et ça, c'est une vraie question. Et chacun est structuré différemment. Donc, c'est un premier vrai problème, puisque je vois, nous, quand on doit adresser un grand groupe aujourd'hui en démarchage, on ne sait même pas qui on va voir. Et des fois, c'est la DSI, mais des fois, tu as une DSI qui est extrêmement à l'ancienne, qui réparait encore des ordinateurs il y a peu de temps et qui se retrouve avec ça. Et c'est extrêmement éloigné de leur périmètre, quand tu regardes factuellement. Parfois, c'est les métiers qui prennent le sujet parce qu'ils sont passionnés par ça. Donc, je ne trouve pas ça forcément plus Hmm. stupide que ce soit un DRH qui prenne ça en charge parce qu'il est passionné par ce sujet-là, il écoute tout le temps des podcasts, etc. Et ce qui, factuellement, peut le rendre expert parce qu'il va y passer énormément de temps. Donc ça, c'est un premier problème. Quoi qu'il arrive, je pense qu'au sein des groupes aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact de l'usage de ChatGPT de manière générale en France, mais je crois que c'est 8 personnes sur 10 qui l'ont déjà Hmm. utilisé, ce qui est comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Copilot a une pénétration de marché qui est énorme. Moi, ça me fait un peu peur, pour le coup, la pénétration de marché de Copilot, parce que on a des DSI qui disent attention, alors il faut les pentests, il faut que ce soit Hmm. souverain, machin. Derrière, on nous dit on déploie Copilot. Donc, on ne comprend pas trop en fait cette Hmm. ambivalence de réflexion. Les PME, il y a plutôt une peur côté PME aujourd'hui sur est-ce que ça va remplacer les métiers et une opportunité au sein des métiers de direction qui se disent est-ce que ça va diminuer mes coûts? Le 1,8 heures que je te disais tout à l'heure, Hmm. on m'a fait une réflexion assez intéressante. On m'a dit c'est très bien votre promesse de dire il y a 1,8 heures qui est perdu et vous allez pouvoir réduire ça. Mais même si on gagne ces 1,8 heures, moi, il n'y a rien qui me dit qu'ils ne vont pas les passer à la machine à café. Et je vais être franc, moi non plus. Et ça, la réemployabilité du temps, elle ne dépend que de chacun. Et de se Hmm. dire, j'ai enlevé des tâches painful, est-ce qu'à la place de ça, je peux faire l'extra mile, aller faire d'autres choses? Ou est-ce qu'au contraire, je vais prendre de la qualité de temps pour faire d'autres choses qui me nécessitaient plus de temps que j'ai dû faire dans un short term? Ou au contraire, est-ce que ça va me faire me sentir mieux au travail? Ça va être un levier de recrutement qui va être bien pour Hmm. le grand groupe. Ils vont dire, nous, nos employés ont plus de temps parce qu'on leur a mis les bons outils pour employer leur temps correctement. Donc l'évangélisation, elle est en cours. Je pense que tout le monde a commencé à déployer des petits projets. Ouais. Maintenant, la vraie question pour moi, côté évangélisation, c'est, punaise, acheter du souverain, quoi. Et je ne parle pas pour nous spécifiquement, mais regardez quand vous achetez vos solutions, où sont stockées les données. Regardez que ce n'est pas un énième player qui simplement vous branche ChatGPT avec un code, avec un API de l'autre côté, un truc très simple, et en fait, vous maîtrisez rien, et eux, ils vous disent que c'est OK parce qu'eux sont une boîte française, mais en fait, le modèle qui est utilisé n'est pas du tout français, les données partent un peu n'importe où. Faites gaffe, cette guerre des données, en fait, on l'a déjà perdue factuellement. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de rééquilibrer à peu près les forces. Et je parle de nous, on a une partie de cette mission-là en disant, on essaie de créer un player français qui a cette capacité d'être full souveraine et sécurisée et transparente. Maintenant, ça passe par les usages de tout le monde. Maintenant, moi, ma fille fait ses devoirs sur ChatGPT, j'ai pas de problème avec ça, elle ne dévoile aucune donnée qui sont importantes. Mais quand on parle de données internes à un groupe, attention à bien laisser vos données en France. C'est hyper, hyper, hyper important. Merci beaucoup
Kevin Soler pour ce cycle d'échange que tu nous as partagé dans Point Bot, le podcast des solutions conversationnelles. Nous avons vu ensemble comment nous pouvons partir d'un besoin qui finalement est très générique, qui est celui de la recherche d'informations, que ce soit pour l'onboarding de nouveaux collaborateurs, pour des commerciaux, pour des chefs de projet, etc., etc. Et comment les solutions conversationnelles et les chatbots dopés à l'IA générative peuvent aujourd'hui apporter une nouvelle réponse à ce besoin, tout en étant sécurisés, tout en maîtrisant la confiance dans la réponse qui est apportée, avec un dernier point extrêmement important, celui de rester pleinement souverain dans les technologies que l'on utilise. À très bientôt. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas en fonction de votre plateforme à laisser une étoile, un pouce, un like, à écrire un commentaire et à parler de ce podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. Restons connectés.